Et coucou les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que le bruit du ventilateur ne vous gêne pas. J'ai trop chaud, je peux pas faire ça, c'est pas possible en fait. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez que... Enfin, ben non, vous savez pas du coup. Ça y est. J'ai fait la guidance du mois de l'année 2022, fin 2021. Et j'avais tiré des énergies mois par mois que je récupère à chaque fois tous les mois. Et j'approfondis ces énergies que j'avais tirées déjà en prévision en 2021. Alors, et vous, les béliers, vous avez eu l'explosion. Donc, à voir si c'est une explosion positive ou négative. Parce que c'est très rigolo, parce que vous avez deux cartes bien particulières. Alors souvent il n'y en a qu'une et vous en avez deux déjà. Donc les béliers, il y a la tempête, d'accord? Il y a la tempête, donc ça va bouger, ça va secouer, ça peut. Donc là on pourrait interpréter une explosion un petit peu explosive négativement. Mais en même temps tu as la clé avec le destin. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a explosé dans ta vie pour t'emmener sur ton destin? Est-ce que ça peut être plein de choses? Est-ce qu'en fait, il va y avoir cette explosion avant d'y aller? Est-ce que ça n'a pas encore eu lieu? Est-ce que ça va être une tempête mais très positive, c'est-à-dire un bouleversement total positif dans ta vie? C'est possible aussi. Donc, on va aller voir tout ça tout de suite. Ok? N'oublie pas, bélier, de regarder aussi ton ascendant et ton signe lunaire, s'il te plaît. Ça peut être très complémentaire. Bien sûr, ces guidances ne parleront pas à tout le monde. Donc, vous adaptez selon votre situation. Bien sûr, si c'est un tirage où je parle que de couple et que vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez être concerné par les autres domaines et pas par celui-là. Enfin, voilà, je ne peux pas parler à tout le monde. On a la carte de l'art. Il y a quelque chose que tu dois découvrir chez toi, bélier. Il y a quelque chose que tu dois découvrir, que tu dois laisser émerger de toi-même. D'accord? Il y a quelque chose, tu es créatif, bélier. Il faut trouver. L'art de quoi? L'art de mettre la tempête. Ben ça vous arrive, hein, les béliers. Vous êtes un peu impulsif. C'est pas une critique, hein. Je suis moi-même lunaire bélier, donc vous voyez. Je m'auto-critique sinon, et pourquoi pas, d'ailleurs ça m'arrive très souvent. Alors, on y va. Avec la tempête et le destin, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour juillet, bélier? Alors, cette carte, là, il y a marqué éphémère, d'accord? Alors, où ça peut être une tempête très éphémère, d'accord? Qui va juste passer et qui va vous emmener justement vers le renouveau. Parce que moi, qu'est-ce que je vois? Moi, le papillon, pour moi, c'est un insecte qui amène le renouveau. Le papillon, c'est vraiment la chenille qui se change en papillon, d'accord? Donc pour moi, éphémère, c'est vrai que c'est pas le mot qui correspond le plus. Après, je le respecte, hein, c'est sur le jeu de l'aura. Mais après, c'est juste, par contre, le papillon, c'est vrai que c'est très éphémère. Ça a une durée de vie très courte. Alors, je dis pas que les béliers, vous avez une durée de vie très courte. Mais je pense que par contre, cette tempête qui va un petit peu vous remuer pour aller vers la transformation de ce papillon, vers votre destin, il se peut que ce soit éphémère, que ce soit très court. Ok? Allez. On continue. Si j'arrive à rattraper mon oracle. Eh ben, laborieux, les béliers. Alors, qu'est-ce qui va vous déranger? Qu'est-ce qui fait un petit peu obstacle à tout ça? D'aller sur votre destin, d'aller vivre cette explosion positive. Qu'est-ce qui fait obstacle à mes petits béliers, s'il vous plaît? Un message.
cherche, hein. Quelque chose de bien, bien précis. Allez. Eh ben, je vous ai dit, hein, vous avez besoin d'être créatif. Vous m'écoutez pas. Ici, vous aviez l'art. Et là, on a la création. Waouh! Ah ouais, quand même. Hein. Et si vous arrivez à débloquer ça, les gars, eh ben, je vous garantis que vous allez avoir de belles surprises. Hein. On vous parle de la croissance potentielle. J'avais même pas vu avec la création. On parle de vos capacités là. On parle de quelque chose d'énorme. D'accord? De votre potentiel total. Pourquoi total? Ben parce que là, il y a la carte avec ça d'amour et de lumière et d'agir avec soin. Là, les béliers, on vous ramène à votre vie spirituelle. Donc, si vous en êtes sorti, si vous ne voulez rien entendre avec ça, c'est peut-être ça le problème. C'est parce que vous bloquez tout ça. Et que si, de manière, si c'est votre destin, que vous le vouliez ou pas, je suis désolée de vous dire ça, mais... ah non, j'ai pas fini avec celui-là. Je suis désolée de vous le rappeler, mais c'est la source qui décide. Hein. Donc, ah ben, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, de chasser les ténèbres. De chasser les ténèbres. C'est ça qui va vous accompagner. C'est d'oser faire partir cette part d'ombre. Alors, on a toujours de l'ombre en nous et on en a besoin. En tout cas, c'est ma pensée, c'est mes croyances. Vous prenez ce qui vous parle. Si on n'était que, je le dis toujours, si on n'était que des êtres purs de lumière, on ne serait pas sur Terre. Hein. En tout cas, très peu d'êtres de lumière purs sont sur Terre. On te dit de vous concentrer sur la solution. Qu'est-ce qui va t'aider? C'est la solution à sortir de ce qui te hante, de ce qui te poursuit, de ce avec quoi tu mets tes blocages. Tu t'es mis dans cette carapace. En fait, moi, clairement, en bélier, on me dit tu t'es mis dans cette carapace. Et tu t'es dit, eh ben, en étant un petit peu plus dur ou dure, je vais moins montrer mes sentiments, je vais moins souffrir, d'accord? Et là, on te dit de chasser ces ténèbres et de remontrer qui tu es vraiment. Soit dans l'amour, soit dans la lumière. Et tu vas avoir ton potentiel qui va exploser, quoi. Mais ouais, ça va secouer, du coup. Je comprends mieux d'où l'explosion et la tempête. C'est clair que ça va secouer. Peut-être que tu as déjà été secoué, d'ailleurs. Mais c'est que le début. Même si tu as été secoué, on me dit que tu vas l'être encore. Hein. C'est pas celui-là. Je fais des bêtises en plus. Allez, on y va. Début juillet. Qu'est-ce qu'on a pour début juillet? Que va-t-il se passer en début juillet? Début juillet, c'est le moment de la fête. C'est le moment de te reconnecter au monde. D'accord? De rencontrer des gens, de t'éclater, de sourire, de fêter quelque chose, peut-être un diplôme, peut-être un boulot, peut-être, voilà. Et attends. Et le milieu du mois de juillet, alors vous faites tout, c'est quand même énorme, quoi. Là, vous aviez la tempête et le destin, deux cartes complètement opposées, donc le destin très positif, la tempête, voilà. Et là, vous avez la sécheresse, d'accord, la sécheresse. Et l'abondance. Donc, où vous êtes à sec, ou vous êtes en pleine abondance. Bon, elles sont sorties comme ça. Donc, je dirais que vous allez dépasser cette phase de sécheresse pour aller vers de l'abondance. D'accord? Alors, ok. Ça me parle aussi. C'est très, très beau votre tirage. La carte de la sécheresse, regardez-moi. On a plutôt l'impression qu'elle ressemble à celle des ténèbres qui est ici. D'accord? Où il n'y a rien. Ça, c'est vous, c'est votre arbre. Vous êtes sec, j'allais dire. Pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage, vous êtes complètement laissé mourir quelque part. Mourir cette luminosité qui est en vous, mourir tout ce qui est positif, afin de vous rendre, en tout cas en apparence, parce que les gens qui vous connaissent savent très bien que vous n'êtes pas comme ça, mais en tout cas dans l'apparence, rendre comme cet arbre un petit peu rustre, un petit peu sec, un petit peu sans joie de vivre. Et on te dit qu'après, eh ben, ça sera ça. Milieu du mois, tu vas vers ça, d'accord? Vers l'amour, vers la lumière, vers l'abondance de
d'autres choses. Tu vas vouloir t'éveiller vers autre chose. C'est génial, Bélier. Et alors, à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? Et il faut que tu laisses sortir ta créativité, Bélier. Tu es capable de tellement de choses. Oh là là, ben voilà. Moi, et j'ai des beaux tirages pour l'instant. Hein. J'ai la métamorphose, elle est là. Le papillon qui est là, il arrive en signe après. Hein. Vous allez complètement changer. Hein. Ce mois de juillet, il y a quelque chose de très très beau pour vous. Hein. Allez, on y va. Bélier. Alors les béliers, il y a une femme âgée. Il y a quelqu'un qui est là, qui te protège, qui te guide. Bélier, donc ça peut être une mère, une grand-mère, ça peut être, quand je dis âgé, pour moi c'est à partir de 40 ans, c'est quelqu'un qui a des enfants, c'est quelqu'un qui est d'un âge mûr, d'accord. Ça peut être donc un parent, un protecteur, un guide, si tu as une grand-mère qui est partie, ou peu importe, tu vois, tu adaptes, d'accord, une femme en qui tu crois, ou mari, ça peut être le guide aussi spirituel. On te parle d'une rencontre. Alors là, pourtant, on est dans le tirage professionnel, financier, plutôt général. Et on te parle d'une rencontre sentimentale, de l'amour, la joie, des réconciliations. Il y a peut-être le retour de quelqu'un qui est là, d'accord? En ce mois de juillet. Si tu attends une décision de justice aussi, d'accord? Si tu attends une décision de justice, elle arrive. On te parle d'huissier, de justice divine, de succession, de loi. Alors ça peut être aussi la justice divine qui te remet sur ton chemin ou qui te fait revoir ou rencontrer quelqu'un qui fera partie de ton destin, Bélier. Sois attentif au mois de juillet à tes rencontres, à tes retrouvailles. Alors, il y a la tristesse, attention quand même, hein. Il y a un petit peu de solitude, de mélancolie, de chagrin. Il y a quelque chose au niveau général qui te gêne un petit peu. Alors, c'est peut-être suite à cette justice aussi, d'accord? Même si je pense pas, mais c'est possible pour certains, parce qu'on parle aussi de divorce, hein, donc il y en a pour qui ils vont passer quand même si c'est la fin de quelque chose que vous attendiez, d'accord? Quelqu'un qui divorce, enfin, alors quand même, moi-même je ne suis pas divorcée, mais je suis séparée. Quand on met le terme à une relation avec qui cette relation, on a eu des enfants ou ça a duré longtemps, on a quand même le jour où on dit stop, on a quand même cette tristesse, même si on est content d'un côté de se dépêtrer d'une personne, parce que peut-être qu'elle était vraiment négative pour nous, mais il y a quand même ce moment de nostalgie, et quand le divorce est prononcé, c'est vraiment une rupture, d'accord? C'est vraiment ça y est, c'est fini. Tu as des nouvelles qui arrivent, des nouvelles, un coup de fil, des papiers importants. Alors avec la justice, ouais, tu as quelque chose de très important qui arrive. Alors, on va essayer d'approfondir un peu parce que ça reste un petit peu flou tout ça. Alors on te parle du consultant, il y a un homme proche de toi, il y a un conjoint, il y a une énergie masculine qui sera présente. Alors ça peut être aussi un avocat, d'accord? Ça peut être un avocat vu que tu as la justice, ça peut être un notaire, un huissier. Et tu as la lune, hein, et quand même on est beaucoup dans l'émotion refoulée, d'accord? On est dans cette émotion refoulée hein, ici, c'est-à-dire que tu t'es rendu sec et un petit peu dans les ténèbres, c'est des émotions refoulées. L'amour pour toi ça te fait flipper quoi, ça te fait peur, Bélier. Tu es là et tu te dis j'y vais pas, qu'est-ce que je dois faire? Moi j'aimerais avoir, est-ce qu'il y a quelque chose de positif avec cette justice? Qu'est-ce qui va ressortir de cette décision de justice, qu'elle soit divine ou autre? On te dit que tu dois avoir la force, la volonté, la détermination et de rester obstiné. Ne lâche rien. Quoi qu'il arrive, ne lâche rien. Si tu dois monter au créneau suite à une décision qui ne te convient pas, tu montes au créneau, d'accord? Il faut être obstiné et peut-être que c'est ton obstination qui va payer.
Ouais, il y a le retour, retourner sur sa décision, retour à soi et retour d'une personne ou d'une situation. Il y a un retour là qui... Ouais, bon, on te reparle de ton intuition. En fait, Bélier, toi, t'es pareil que les Scorpions. Hein. Ils ont eu l'intuition d'ailleurs en dos de deck aussi, comme ça. Exactement. Et en fait, ici, dans tout ce qui est professionnel, financier, un petit peu général, on tourne quand même autour de la relation sentimentale et d'une décision de justice. D'accord? Alors oui, il y a de la tristesse, je vous dis, pour ceux qui vont avoir un divorce. Ou alors, ça peut être aussi... une décision, je suis désolée, de notaire suite à la perte de quelqu'un, d'accord, les béliers, peut-être qu'il y a une décision de justice, un notaire en tout cas qui va vous apporter des papiers, donc vous serez un petit peu triste, mais en tout cas c'est quelque chose de plus grand. Mais il y a quand même une rencontre, hein, il y a quand même une personne qui revient ou qui vient dans votre vie. Et cette personne, elle fera peut-être ressortir aussi tout ce qu'il y a de très beau chez vous. Peut-être que vous n'aurez plus besoin du coup de vous donner cette apparence. C'est pas un jugement vraiment. Je vous dis, je suis moi-même lunaire bélier. Donc des fois on se protège un petit peu, on se donne des apparences et au final on ne laisse pas sortir notre plein potentiel et c'est bien dommage. Alors, sentimentalement. Allez, je tire tout et après on va. Là, pour l'instant, nous avons la haine, le challenge. Il y en a trop. On a plus que 3. Oh, mais ça sort que par paquet. Alors, le bélier. C'est un truc de fou. Vous avez tout et son contraire. Quelque chose de négatif, positif. Négatif, positif. Négatif, positif. C'est l'histoire du bélier, ça, en même temps. Je vous jure. En fait, vous savez tellement pas, des fois, par moment... Est-ce que j'ai encore des messages? Non, hein. Bon, dos de deck, au niveau affectif, on est carrément sur quelque chose, une connexion, hein, un lien qui est là et qui est avec ces deux anneaux, un lien qui n'est pas quelque part possible de refuser ou d'éloigner. Hein. Il y a quelque chose, il y a une attirance. Alors on y va. Bon, alors on a la haine là. On a la carte de la haine, la destruction, la blessure non cicatrisée, quelque chose qui vous fait un petit peu souffrir, d'accord? Il y a quelque chose qui vous met un petit peu à mal. Et on vous dit que vous allez être un défi, ne pas être acquis ou acquise, vous gardez une part de mystère. Il y a quelqu'un qui va se challenger pour vous avoir, d'accord? Ou alors vous allez vous challenger aussi pour peut-être récupérer quelqu'un, je ne sais pas. Mais moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut essayer de vous récupérer. Là, on vous parle de la critique. Alors, bien sûr, la critique. Quelque chose de très... chez l'humain qui est très, très, très présent. On te dit qu'on va te faire des reproches, on va te dénigrer, on va te désapprouver dans tes choix, d'accord? Mais en même temps, toi, tu t'en fous parce que tu auras eu ce coup de foudre. Il y a quelque chose qui va se passer en juillet, d'accord? Donc, en fait, cette passion, ben, elle va passer clairement. Alors, ça va être compliqué parce qu'en fait, on voit qu'elle va passer au-dessus, donc de tout. Hein. L'arrivée, elle est bonne puisqu'il y a le lien et le conte de fées. Mais par contre, on te dit que ces critiques et tout ça, ça va te mettre des barrières. D'accord? Tu vas te mettre des barrières. Tu vas essayer de t'auto-bloquer. Tu vas essayer de te refuser ce lien. Tu vas essayer de refuser cette situation, mais en fait, au final, on te dit que c'est ta vie, quoi. C'est ton conte de fées, c'est le rêve que tu attends, que tu as toujours attendu. Bon, ben, il est là. On te dit tout simplement que tu vas te challenger peut-être même toi-même. C'est-à-dire non, oui, oui, non, non, oui, oui, non. Et en fait, le final, il est là, quoi. Le final, il est que, il y a le lien, hein.
il y a le lien. Alors, c'est une relation peut-être à distance, peut-être qu'il y a quelque chose qui te fait peur, peut-être que tu vas mettre une distance, d'accord? De toute manière, c'est toi, ça, c'est l'histoire de ta vie. Regarde, ici c'est sec, ici c'est abondant, ici c'est la tempête, ici c'est le destin, ici c'est challenge, critique, coup de foudre, enfin bref, tout le long ça a été ça ton tirage. Il y a quand même l'univers qui va s'en mêler, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux pas, de toute manière, tu seras poussé à aller vers ce qui est ton destin, d'accord? Avec l'éclaircie, afin de pouvoir être en relation miroir avec cette personne. Donc bref, je vais m'arrêter là parce que il y a quelque chose de très très beau. Il y a quelque chose de très très beau. Et ça sera peut-être une rencontre lors d'une fête, on me dit. Alors attention, ouvrez l'œil. Ouvrez... Mon Dieu, j'ai tout rangé moi déjà. J'allais vous dire, bon ben voilà. Non mais... Votre tirage est très beau. Il est complexe parce que vous allez vous le compliquer. Vous allez vous compliquer les choses. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, moi, je vais l'inventer. Vous allez baigner... oui, non, ça va vous faire très, très peur. Mais c'est votre destin. Donc, qu'est-ce que vous allez libérer ou qu'est-ce que vous avez besoin ? D'accord. On te dit de te libérer du dégoût, de cette peur du rejet, la peur, la répulsion, le besoin de se protéger. Voilà, prendre de la distance. On te dit d'arrêter d'avoir, de te protéger. D'accord? Arrête. Stop. Stop, ici. Tu as trop cette peur du rejet, tellement cette peur du rejet que tu te protèges, tu te mets toujours à mettre en distanciel, d'accord, par rapport à cette personne, ou par rapport à une situation professionnelle, ou par rapport... En fait, tu n'oses pas te montrer, te délivrer, d'accord? Et du coup, on te dit, c'est dur, tu es dans la douleur, tu es dans les maux physiques et dans les blessures émotionnelles, il faut que tu sortes de là. On voit ce pantin qui se tient la tête, il n'en peut plus, il veut sortir de cet étau. Il est coincé et il veut sortir de là, d'accord? Et dans les rêves, on te dit que dans tes rêves, on te dit, je rigole parce qu'il y a quand même écrit chemin de vie. Donc tu as le destin, tu as le chemin de vie, tu as la métamorphose, tu as la croissance potentielle et l'amour et la lumière. Et bien avec l'explosion, si avec tout ça, tu n'arrives pas à nous faire quelque chose de beau pour juillet, oui, bien sûr que tu peux bloquer. Et oui. Bien sûr que si tu as envie, tu continues tes barrières, tu continues à rester dans tes ténèbres et tu bloques. Après l'univers, tu sais, quand on bloque, de toute manière, il nous rappelle vite à l'ordre. Peut-être dans 6 mois, tu vas retrouver encore des douleurs, des émotions qui vont te faire souffrir parce que justement, tu as besoin de comprendre les choses. Alors, 2 messages pour toi de conclusion. Ce vers quoi ce tirage va t'emmener. Carrément, voilà, appelez-nous Dieu. Allez. Bon, allez, on commence par le grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Cette personne, elle vous fait penser à qui? Moi, un petit peu à Jésus quand même. À Dieu, peu importe comment vous l'appelez. En tout cas, on te parle du grand maître. Il y a quand même un magnifique message sur cette carte. D'accord? Visuellement parlant, je vous parle, c'est l'envol de la colombe. D'accord? Vers la liberté, vers la fleur de vie qui est là. C'est magnifique. Et en plus, tu as la terre-mère, carrément, quoi. Non mais... c'est plus des messages, ça, c'est énorme ce qu'on te transmet. Tu vas vers tout ça, c'est-à-dire vers une belle expérience spirituelle, vers quelque chose de très grand, de très beau, d'accord, quelque chose que tu as compris. Et en plus, tu vas vers la terre-mère où on te dit de vous sentir aimé, rassuré, de vous laisser faire. Laissez-vous
portés et aimés et rassurés par la terre-mère, par le grand maître, par vous, par l'homme ou la femme de votre vie. Laissez-vous porter par tout ça. Bélier. Le pouvoir des mots. On va conclure avec cette carte. Le monde est ce que tu dis qu'il est. Et oui, donc si tu es ténèbres, il est ténèbres, hein, forcément. Par chacun des mots que tu uses, tu façonnes ta réalité. Chaque mot possède sa fréquence et sa propre vibration. Le petit colibri t'indique que tu as ta part à faire en prenant conscience des mots que tu utilises au quotidien. Vois où il est nécessaire de faire des changements pour une attraction plus positive. Écoute-toi parler et entends-toi penser. Très beau message. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te dis oh, j'aurai jamais de chance dans ma vie, je ne rencontrerai jamais la personne qui m'aimera assez, ben en fait, du coup, tu es dans la négation et du coup, tu t'attires du négatif. Et si tu veux aller vers l'abondance, la métamorphose, le destin, tout ça, et bien en fait, je suis amour, je suis lumière et j'ai le droit d'être dans le bonheur, j'ai le droit de récolter ce bonheur, j'ai le droit de m'expanser, j'ai le droit d'exprimer mon amour sans être blessée. C'est tout ça. Voilà. Bon les béliers, j'espère que cette vidéo t'a plu. On était accompagné de Nagfarest pour l'encens de la boutique Mataes. Donc n'oublie pas surtout d'aller faire un tour sur sa boutique. Tu as une réduction de moins 10% avec le code promo qui sera inscrit dessous. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Partagez, commentez, likez, faites tout ce que vous pouvez. Ça aide la chaîne à grandir. Et au plus la chaîne sera grande, au plus je pourrai prendre le temps de faire plus de choses avec vous. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, contactez-moi. Et puis voilà, je vous fais des bisous et bon mois de juillet.